Avec nous sur ce plateau, François Durper, historien spécialiste des États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Un an après, on revoit les mêmes images à Ferguson. Pourquoi est-ce que la situation ne change pas, n'évolue pas? La situation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le profiling racial, le fait que la police blanche interpelle plus les Noirs et que ça se passe très mal quand elle interpelle les Noirs, elle ne peut pas se changer comme ça en quelques mois ou en quelques années ou en une présidence Obama. Elle est enquistée dans l'histoire du pays. Pensez que dès 1693, on est même avant la création des États-Unis, les cours à Philadelphie autorisaient les policiers blancs à arrêter tous les Noirs, qu'ils soient libres ou qu'ils soient esclaves. Donc c'est une histoire très ancienne et au-delà des chiffres, une amie à moi à Washington me disait hier, tu vois, la semaine dernière, j'étais avec mon mari dans ma voiture, on conduisait sur l'autoroute, un policier nous a arrêtés et ça aurait pu très mal se passer. Et finalement, aujourd'hui, mon mari il dit, maintenant on va fermer les portes de l'intérieur et dès qu'on voit un policier, on appelle le 611. Le 611, ce sont les services d'urgence. Donc vous voyez, la peur, il faut la percevoir de la population noire à l'encontre de la police de leur pays. Justement, vous parliez de chiffres. Je vous propose qu'on regarde 3 chiffres depuis le début de l'année. 585 personnes ont été tuées par la police aux États-Unis. Parmi elles, 60 n'étaient pas armées. Et sur ces 60, donc 40% sont des Noirs. Les préjugés raciaux restent ancrés parce que vous avez refait l'histoire, mais enfin, depuis le temps a passé, ces préjugés raciaux restent ancrés dans la culture américaine. Restent ancrés parce que si on regarde ces chiffres, ça veut dire qu'on a donc 7 fois plus de risque d'être tué lorsqu'on est un homme noir non armé que lorsqu'on est un homme blanc non armé. Ça veut dire quoi? Pendant très longtemps, l'Amérique blanche a pensé que la question était celle du caractère criminogène de la communauté noire. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de penser cela. D'abord parce que ces noirs en question sont non armés et d'autre part parce que ces affaires surviennent à propos d'infractions vraiment légères. Souvenez-vous, par exemple, le 19 juillet dernier, Samuel Dubos, il a simplement sa plaque minéralogique qui manque, la plaque avant de sa voiture, et ça se termine par une balle dans la tête. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, eh bien, on se pose la question de savoir comment faire pour résoudre une situation qui est dramatique. L'élection de Barack Obama avait quand même suscité des espoirs. Il est notamment le premier président américain noir. C'est un échec pour lui aujourd'hui à l'approche de la fin de son 11e mandat. C'est très clairement un échec. Le président est noir, mais la ministre de la Justice, Loretta Lynch, est noire. Ce qui montre que... Alors, il ne faudrait pas penser que c'est parce qu'on a un président noir qu'on a cette situation, bien sûr. Mais la question, c'est surtout de se dire qu'aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, les vidéos sont sur Internet. Il y a les réseaux sociaux. Il y a un mouvement des droits civiques 2.0 qui est extrêmement présent. Et il y a également le témoignage de policiers noirs qui disent eh bien, nous, lorsqu'on n'est pas avec notre uniforme, on a peur de nos collègues parce qu'on sait comment ça se passe. Donc, on a vu ces images de Ferguson où on a des images effectivement de violence. Il faut rappeler quand même que la majorité des manifestants sont extrêmement pacifiques et réclament une loi contre le profiling racial, une loi qui sera déposée, mais on sait que la majorité est républicaine au Congrès et avec des marches à Washington au cours des prochaines semaines. Merci François Durper d'être passé sur le plateau du Grand Soir 3.